Bonjour, bienvenue aux personnes qui sont en train de se connecter. Bienvenue pour ce webinaire de retour d'expérience. On va attendre quelques instants juste avant de lancer pour que tout le monde arrive. Bienvenue à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on est sur un format qu'on essaye de répliquer régulièrement et qui est également enregistré. Donc ça nous permet aussi de soit faire un article avec après, donc pour retrouver les retours d'expérience de la personne qui témoigne sur le blog en format écrit, soit dans certains cas de la mettre plutôt sur YouTube. Donc voilà, vous pourrez également, vos collègues pourront profiter de ce qui est dit là aujourd'hui sous un format ou un autre début 2024, je pense, le temps qu'on l'édite. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc aujourd'hui, sur ce retour d'expérience, on accueille Sébastien, qui va donc témoigner pendant 15 minutes. Et ensuite, on aura des questions-réponses, soit concernant ses usages, soit concernant WooFlash. Donc, on y répondra l'un ou l'autre. Et donc, Sébastien, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Merci. Bonsoir. Donc, mon nom est Sébastien Dedoc. Je suis enseignant au Collège Notre-Dame de Dinan, enseignant d'anglais et également référent numérique. Donc, j'enseigne dans des classes d'immersion au niveau 1, 2, 3, donc des élèves de 12 à 15 ans. Et je suis depuis 4 ans référent numérique et gestionnaire du parc informatique dans mon école. Je suis également un utilisateur de WooFlash depuis la rentrée de septembre 2023, donc un utilisateur assez récent. Merci beaucoup. Et effectivement, on essaye de varier les retours qu'on a de personnes qui utilisent l'outil depuis assez longtemps, qui connaissent les vieilles versions, et de personnes qui se sont mises plus récemment. Donc, c'est super d'avoir un nouvel utilisateur, entre guillemets, qui puisse témoigner. Merci beaucoup pour votre temps. Et du coup, donc, de mon côté, je suis sur les sujets de communication et marketing sur WooClap et WooFlash. Et on va continuer sans transition. N'hésitez pas, pendant tout le retour d'expérience, si vous avez des questions sur le moment, à les poser directement dans le chat. Soit on y répondra à l'écrit, soit on y répondra de vive voix juste après, mais donc n'hésitez pas à les partager quand vous les avez. Et voilà, je vais couper mon micro, on va passer au témoignage. Sébastien. Merci, vous pouvez passer à la dia. Voilà, super. À la dia suivante. Voilà, donc dans notre école, il faut savoir qu'on a entamé un virage rentrée numérique, donc c'est le nom du projet, en partenariat avec une ASBL. Et l'optique ici, c'était vraiment d'opérer un virage complet et d'entrer à fond dans le numérique. Le choix s'est porté vers une plateforme simple à prendre en main, donc Google Workspace, tout simplement parce qu'on n'avait pas de technicien qualifié sous la main. Donc, je me suis chargé avec certains collègues de mettre en place la plateforme. Le choix du matériel pour les élèves s'est logiquement porté sur le Chromebook. Et donc, on fonctionne avec un modèle one-to-one. Cela veut dire que chaque élève dans notre école est équipé d'un Chromebook personnel, relié à la plateforme. On a commencé par tout un volet de formation pour les collègues qui sont également équipés. Et nous sommes ensuite passés à la rentrée qui a suivi à la formation des élèves et à l'équipement. Donc, on a commencé par un niveau, puis progressivement équipé un niveau supplémentaire après, pour chaque rentrée. Actuellement, depuis 2 ans, donc on fonctionne avec un Chromebook pour chaque élève du collège. Donc, on a plus de 1000 machines en opération sur le domaine. On peut passer à la dia suivante. Voilà, donc des outils numériques, ben, j'en utilise quand même depuis depuis un certain temps. J'ai quand même donné des formations lors des moments de formation pour les collègues. Et j'ai découvert WooFlash durant l'année scolaire passée, mais je l'utilise activement depuis cette rentrée scolaire-ci. Alors pourquoi? Je cherchais un outil facile à prendre en main, et pour moi et pour les élèves. Et j'avais d'abord un besoin d'un outil de révision et de création de parcours. Ça, c'est dans un second temps, on va dire. On utilise un manuel numérique dans les classes d'immersion en anglais, mais la plateforme utilisée et les exercices proposés par l'éditeur du manuel ne me conviennent pas en fait. Tout simplement, ce n'est pas vraiment ce que j'attends, et la plateforme est assez lourde à utiliser. Donc il y a vraiment une difficulté à se connecter. Rien que ça c'est assez rédhibitoire. Donc ici, j'ai un peu creusé l'outil WooFlash.
Et ses principales qualités sont tout de suite apparues. Donc c'est vraiment un design assez sexy, c'est une simplicité de prise en main et pour les profs et pour les élèves, j'ai déjà dit, et aussi l'aspect gratuité qui est quand même très important quand on utilise plusieurs outils numériques. À un moment donné, on ne peut pas tous les payer. Donc quand on découvre un outil intéressant et gratuit, on est particulièrement content. Autre simplicité, accès simplifié, c'est la connexion avec le compte Google, Microsoft ou Apple, ou bien Facebook ou n'importe quelle adresse mail. Donc ici, à l'école, on utilise des comptes Google, ce qui facilite la connexion des professeurs et des élèves à la plateforme. Vous pouvez passer à la dia suivante, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on se retrouve sur la plateforme, lorsqu'on a créé son compte, la première chose à faire, c'est de créer ses cours. Vous avez ici une capture d'écran avec mes 3 cours d'anglais au niveau 1, 2 et 3. Et tout de suite, il faut bien saisir la différence entre cours et groupe. Pour un même cours, vous pouvez avoir plusieurs groupes, c'est-à-dire plusieurs classes, on va dire, en parallèle, qui fonctionnent en parallèle. Ce n'est pas mon cas, mais j'ai des collègues pour qui c'est le cas. Cela veut dire qu'on va créer un cours et qu'on va le rendre disponible à plusieurs classes. Voilà, vous pouvez passer à la dia suivante. Lorsque vous créez votre première activité, que vous allez ensuite placer dans un cours et rendre disponible via les groupes à vos élèves, vous avez un large panel d'exercices disponibles. On voit qu'il y a notamment des questions QCM, des flashcards, toujours très intéressant pour un cours d'anglais pour mémoriser le vocabulaire. J'utilise aussi principalement la question légender une image. Je suis en train de finir une unité sur la description physique et j'ai créé un mini parcours avec ce type de questions. Texte à trous est aussi intéressant pour des exercices de grammaire, par exemple, conjugaison ou vocabulaire. Vous voyez qu'il y a un large panel disponible et également pour des cours plus scientifiques, maths, sciences, etc. Vous pouvez passer à la dia suivante. Voilà, donc j'ai ici une capture d'écran du mode édition d'une question texte à trous. Vous voyez que les paramètres sont vraiment très clairs. En fait, on n'est pas face à un mur de paramètres incompréhensibles qu'il va falloir tester à nouveau pour comprendre les subtilités de chaque détail, chaque paramètre. Ici, on a vraiment quelque chose de simple et de concret. Donc, clairement, on va mettre un titre à la question, donner une consigne. En dessous, on a l'explication. Donc, il s'agit d'un texte à trous. Donc, il faut mettre copier-coller le texte avec les espaces de réponse et on peut encoder plusieurs réponses possibles pour chaque espace de réponse. On peut même imaginer mettre une astuce, un conseil que l'on pourrait donner aux élèves, donc dans l'espace numéro 3, pour les élèves qui rencontreraient des difficultés. Il y a aussi un onglet options. Elles sont vraiment très très simples à comprendre. Il y a vraiment aucune difficulté à ce niveau-là. Vous voyez aussi qu'il y a un bouton aperçu, donc on peut directement voir à quoi va ressembler l'exercice que l'on vient de réaliser. Une fois qu'on est content avec le résultat, on sauvegarde grâce au bouton sauvegarder en bas de l'écran. Alors ici, on a sous les yeux un exemple d'un mini parcours. Oui, ça je ne l'ai pas encore dit, mais on peut créer des dossiers dans lesquels on va placer plusieurs exercices et vraiment créer un parcours. Pour chaque dossier, l'élève pourra cliquer sur le bouton à côté du dossier et tous les exercices présents dans ce dossier seront proposés à l'élève. Donc ici, il s'agit d'un parcours sur la description physique avec des questions labellisées, donner des noms des parties du corps, des vêtements, les cheveux, les yeux, etc. Ensuite, c'est suivi de certaines questions avec des photos, différents supports. J'essaie de varier au maximum les questions, donc j'en ai utilisé au moins 3 ici. Vous pouvez, ouais, voilà, super. Une fois que les élèves ont réalisé les exercices, c'est intéressant pour le professeur d'avoir un feedback. Alors, il y a plusieurs possibilités il y a plusieurs types de feedback, notamment le premier, donc c'est la vue globale statistique des résultats. Vous avez ici trois cadres, trois couleurs aussi. Le premier vous permet de voir l'état d'avancement de votre classe, de vos élèves, de votre groupe dans votre parcours. Le deuxième, donc, envers le taux de réussite aux exercices. Et le troisième, l'ancrage. Donc ici, il s'agit d'un
d'un terme qui revient assez souvent dans WooFlash. Donc, c'est un pourcentage, une information qui vous permet de voir si les élèves ont bien mémorisé, ont bien retenu les notions abordées dans les différents exercices. Vous pouvez passer à la dia suivante, s'il vous plaît. Une seconde vue, oui, voilà, celle-là, merci. Une seconde vue ici permet d'avoir un regard global sur un parcours. Donc ici, j'ai un autre parcours unité 2, par exemple, et d'avoir vraiment la vue globale de mon groupe avec un système de couleurs. Bon, pour chaque question, vous les voyez en horizontal, donc les lignes, question 1, question 2, question 3, et les colonnes sont les résultats de chacun de mes élèves. Donc, les élèves pourraient donner une bonne réponse. Donc là, la vignette apparaîtrait en vert, pourraient cliquer sur « je ne sais pas » ou alors donner une mauvaise réponse. Donc ici, d'un simple coup d'œil, on peut avoir un aperçu des résultats des élèves dans un parcours. On peut aussi, vous pouvez passer à la dia suivante, avoir une approche beaucoup plus ciblée par élève ou par groupe toujours. Ici, on a un exercice de texte à trous. Et on pourrait, grâce à cette troisième vue, avoir une idée des erreurs les plus fréquentes réalisées par les élèves. Et du coup, c'est pour proposer de manière efficace un outil de remédiation. Ou, dans le cas contraire, si on voit que tous les élèves se débrouillent très bien ou que certains élèves se débrouillent très bien, on pourrait imaginer un parcours de dépassement. Donc, cette vue-là, il est possible de la voir de manière plus globale, via l'espace groupe, ou de manière vraiment personnalisée de voir chaque copie d'élève. Donc ça, c'est vraiment une des grosses forces de l'outil. On peut jongler entre ces différentes vues assez rapidement. Dia suivante, voilà. Alors, grosso modo, rapidement, le retour de mes élèves, donc je l'utilise, je l'ai dit, WooFlash depuis très récemment, mais les retours sont déjà très positifs, notamment pour sa facilité d'utilisation, la connexion, on s'y connecte très rapidement. Lorsque je propose des exercices de mémorisation de vocabulaire, l'élève a le choix de déterminer si un terme est connu ou pas. Et donc, l'algorithme de WooFlash va proposer ou pas le terme à nouveau et de manière beaucoup plus fréquente si l'élève a dit « je veux revoir ce terme, je ne le connais pas suffisamment ». Il y a vraiment ici un processus d'apprentissage qui est automatisé sur la plateforme. Donc, je trouve ça très intéressant et les élèves ont apprécié également. Autre chose que l'on peut retenir, c'est la grande variété des exercices. Donc, ce qui a séduit aussi les élèves est de proposer donc cette grande variété évite bien entendu de l'ennui et la monotonie qui pourrait s'installer lorsqu'on réalise des exercices de grammaire. C'est pas toujours passionnant pour les élèves, mais là ici, le fait de multiplier les supports, les types de questions, fait que on apprend de manière beaucoup plus efficace et il n'y a pas cet ennui qui s'installe. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, quels sont mes projets pour le futur avec cette plateforme? J'aimerais explorer l'aspect ici des questions proposées par les élèves. Il est possible de laisser la main aux élèves à un moment donné et de les laisser créer des questions avec les différents types de questions que l'on a vu tout à l'heure. Ces questions sont ensuite soumises au professeur qui va les accepter ou pas, ou simplement les modifier. Donc, si on voit qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans la question de l'élève, on ne va pas demander à l'élève de la resoumettre plus tard, on va simplement corriger rapidement l'erreur et puis ensuite approuver la question qui sera placée dans un parcours. Une autre chose que j'aimerais vraiment approfondir, ce sont les questions générées par l'IA. Vous avez ici en dessous une capture d'écran des différents types de documents que l'on peut soumettre à l'IA intégrée dans WooFlash. Et une qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les questions générées via un support audio. Donc, on pourrait très bien imaginer soumettre un document en MP3 ou en WAV et lui demander de générer un certain nombre de questions, ou des questions QCM, des questions ouvertes. Ensuite, voir si elles sont pertinentes ou pas, en retenir certaines, en modifier d'autres, en rejeter certaines autres qui ne seraient pas du tout pertinentes, et puis ensuite
proposer l'exercice aux élèves. Donc ça permettrait un gain de temps incroyable lors de la préparation des différents parcours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer dans les semaines et les mois qui viennent. Et je ne peux pas encore donner un retour actuellement. Je n'ai pas encore vraiment testé sur le terrain, du moins, ces différents outils. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Et je tenterai d'y répondre le mieux possible avec ma courte expérience de l'outil. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et je pense avec des points particulièrement concrets. Enfin, je pense notamment à des fonctionnalités qui sont pour certaines peut-être un petit peu moins connues, notamment je pense là au point sur la vue du rapport et la capacité à aller regarder par exemple les retours les plus récurrents du côté des textes à trous. C'est vrai que c'est des petits éléments de l'outil qu'on ne montre pas toujours, donc je trouve ça assez intéressant dans le contexte de l'enseignement des langues et pas uniquement enfin, je pense que c'est aussi intéressant pour des apprenants un peu plus âgés et dans d'autres cycles d'enseignement. Donc merci pour ça. Alors on a des questions qui sont un peu plus sur WooFlash en tant que tel que spécifiquement sur votre usage. Alors je regarde juste au niveau des... Ouais, donc là je vais répondre du coup, donc ça va moins porter sur le retour. De manière plus générale, sur les différences entre WooClap et WooFlash, je pense que on va vous envoyer dans le chat, si ça n'a pas encore été fait, un article de blog qui concrètement montre les différences et les liens qu'il y a entre ces deux plateformes. On va vous l'envoyer en plus, mais pour donner un peu plus d'éléments là-dessus, l'idée c'est que WooClap, c'est un outil qui est utilisé plutôt en synchrone dans l'enseignement, de manière à rendre interactif une formation d'une part et à mesurer la compréhension des apprenants en temps réel. Donc on est vraiment sur ce temps-là, le direct entre guillemets quand on enseigne. Et WooFlash est vraiment utilisé dans un autre temps, le temps où les apprenants sont plutôt en autonomie, pour réviser, pour travailler sur les sujets d'ancrage mémoriel. Donc c'est pas du tout les mêmes temps. C'est pour ça que les deux outils sont complémentaires. On peut tout à fait aller mettre des questions de WooClap dans WooFlash et vice versa. Est-ce que, justement, Sébastien, je me posais la question, vous n'aviez pas parlé de WooClap. Est-ce que c'était un outil que vous utilisiez avant ou pas? Et en fait, comment vous êtes tombé sur WooFlash? D'ailleurs, je me posais aussi cette question-là. Oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé par WooClap, en fait. Et l'outil nous a été proposé par l'ASBL qui nous a accompagnés en début de projet rentrée numérique. Je l'ai utilisé un peu en classe. Je le trouvais personnellement un peu moins, facile à prendre en main. Il y avait 2-3 notions, à saisir. Donc là, il a fallu que je fasse quelques tests moi-même avec un compte démo élève. Et une fois qu'on saisit vraiment ces 2-3 notions un peu particulières, eh bien, ça semble limpide par la suite. Donc, on va vraiment utiliser cet outil en classe. J'utilise par exemple des nuages de mots, des questions, et des questions ouvertes ou des QCM, et ça va permettre d'avoir sur le tableau projeté en classe directement les réponses des élèves. Alors, on peut choisir si elles sont nominatives ou pas, et voir directement, on pourrait imaginer un petit parcours à la fin d'une séquence pour tester et voir si les élèves ont bien compris les notions qui ont été abordées via quelques questions. Et voir directement si les réponses sont plus une tendance correcte ou incorrecte, et ça permet au professeur d'ajuster le tir dans la suite de son parcours. Donc ça, j'ai utilisé un peu WooClap, et voilà, ça m'arrive encore de l'utiliser régulièrement en fonction des parcours que je propose. Voilà, généralement, je sens bien quand le moment est opportun pour utiliser tel ou tel outil. Et pour le moment, WooFlash, c'est comme vous l'avez dit, je l'utilise principalement comme un outil de révision, donc plutôt à la maison. Je l'ai d'abord utilisé avec mes élèves en classe pour la prise en main. Et puis ensuite, c'est un outil qu'ils vont principalement utiliser après 4 heures à la maison ou à l'étude. Je trouve ça intéressant l'idée que l'accompagnement des élèves au début, il est fait en classe et qu'ensuite, ils sont autonomes. Là-dessus, est-ce qu'on peut avoir une idée de à quel moment vous vous êtes dit que c'est bon, ils étaient prêts à être autonomes et à plutôt l'utiliser en autonomie à la maison? C'est très rapide, hein. Ici, je travaille donc avec des élèves de première année qui viennent de recevoir leur Chromebook il y a 3 mois. D'accord. Ils ont reçu une mini-formation de
de 90 minutes lorsqu'ils ont reçu leur appareil pour leur montrer comment se connecter, comment aller voir consulter les mails, utiliser la plateforme l'ENT de l'école. Et ils ont très vite les réflexes de connexion, d'aller retrouver sur Classroom les liens avec les différentes ressources. Donc j'ai vraiment un chapitre sur Classroom avec tous les liens et les plateformes que j'utilise. Et alors là, en 2 clics, ils sont dessus. Ça a pris un cours pour utiliser le premier parcours. Et puis après, j'envoie simplement le lien en rappel. Attention, j'ai ajouté un nouveau parcours sur WooFlash. Vous pouvez le consulter. Et voilà, je vois qu'ils sont actifs sur la plateforme. Donc je peux me rendre compte du degré d'utilisation en asynchrone. Oui, d'accord. Et je me posais une dernière question, comme vous mentionniez l'usage de WooClap également. Est-ce que ça vous est arrivé de créer des questions dans un outil ou dans l'autre et de les basculer vers l'autre, comme les 2 outils communiquent entre eux? Ah non, pas encore. D'accord. Mais je trouve l'outil très, très intéressant à ce niveau-là, de pouvoir recycler une question et de l'utiliser de part et d'autre sur les 2 plateformes. Je trouve ça très intéressant, mais je ne l'ai pas encore testé. Très bien. C'est un usage récent, donc vous avez déjà testé beaucoup de choses. Pour répondre à l'autre question qu'on avait, qui portait vraiment sur WooFlash, qui portait sur la question de la définition et de ce qu'on mettait derrière la notion d'ancrage. La notion d'ancrage mémoriel, c'est vraiment l'idée que sur du long terme, les connaissances et puis ce qui est expliqué dans le cadre des cours soient mémorisées et restent, en fait, que les élèves ne se retrouvent pas à avoir une fois les notions et à les oublier. Et là-dessus, on a différentes données en fait dans l'outil qui permettent de faire ce fameux suivi statistique. Là-dessus, il y a une définition qui est propre à chacune d'entre elles. Donc, je vous propose de consulter l'article qui vient d'être envoyé dans le chat pour vraiment avoir les définitions exactes sur chacun des indicateurs. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment d'avoir des indicateurs qui sont un petit peu différents sur les différentes manières de considérer ce que peut être la réussite, entre guillemets, dans le contexte d'un outil de révision. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pense que c'était tout au niveau des questions. Et merci beaucoup, Sébastien, pour ce temps. Et puis, merci aux personnes qui se sont connectées. On vous souhaite une bonne fin de journée. La semaine prochaine, pardon, on n'est pas encore en 2024. La semaine prochaine, on a encore un nouvel atelier de retour d'expérience. Cette fois-ci, on sera du côté du supérieur dans une école de commerce française. Donc voilà, on a hâte de vous retrouver et on vous souhaite d'ici là une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.